Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, les maths avec Prof. Roya. Donc dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 40, page 105, du manuel Al-Moufid, deuxième bac, sciences maths. Donc l'exercice c'est aussi peut-être destiné aux élèves de première année universitaire, aux étudiants de première année universitaire. Donc on a dans l'exercice, pour tout il n'appartient à une étoile. Donc, on a défini une fonction fn sur R. La première question est de montrer que l'équation fn de x est égale à 0 admet une solution unique xn dans l'intervalle 0, 1. Donc, la plupart des élèves تعرفوا أنه غادي نطبقوا TVE ولكن شي مرات ينساو quelques conditions ديال TVE. Donc, غادي نخدموا la première question. Donc, soit n appartient à n étoile. Donc la fonction fn est croissante, la fonction est continue. Pourquoi elle est continue? C'est une fonction polynomiale. Donc fonction polynomiale. Donc sur R, en particulier, sur 0, 1. La question est de montrer que alpha, donc la solution de l'équation, donc et xn, la solution de l'équation, existe sur 0, 1. En particulier sur 0, 1. De plus, donc on a fn de 0 est égal 0 à la puissance 3 plus n fois 0 moins 1, donc qui est égal à moins 1. Et fn de 1 est égal 1 à la puissance 3 plus n fois 1 moins 1, donc est égal à n. Donc fn de 0 fois fn de 1 est égal à moins n inférieur strictement à 0. Donc if continue et fn de 0 fois fn de 1 est inférieur strictement à 0, donc assure l'existence de xn tel que fn de xn est égal à 0. Mais il est demandé de montrer qu'il admet une solution unique. Donc pour montrer l'unicité, il faut montrer que fn est strictement monotone. Donc on a fn est dérivable. Alors dérivable sur R. Alors pour tout x appartient à R, fn prime de x est égal à 3x au carré plus n. Donc ce qui est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à R. Alors fn de x, on dit pas fn de x est strictement croissante, mais on dit fn est strictement croissante. Donc est strictement croissante. Donc on a les conditions de la continuité, le produit fn0 fois fn1 inférieur strictement à 0 et fn est strictement croissante. Alors il existe xn appartient à 0, 1 au vert, tel que fn de xn est égal à 0. Donc passons à la deuxième question. Donc la deuxième question, montrer que la suite xn est croissante. Donc pour montrer que la suite n est croissante,
Donc, soit x appartient à R. Donc, on a fn de x moins fn de xn. Ou bien prenons x appartient à 0, 1. Donc, x appartient à 0, 1. Donc, on a fn de x moins fn plus 1. Pardon. Fn de x moins fn plus 1 de x est égal à x à la puissance 3 plus nx moins 1 moins x à la puissance 3 moins n plus 1 de x plus 1. Donc est égal, donc donc nx مشات, donc moins 1 plus 1 مشات, donc يبقى لنا moins x, donc moins x inférieur à 0. Donc on peut dire que fn inférieur à fn plus 1 sur 0, 1. Alors comme xn appartient à 0, 1, alors fn de xn inférieur à fn plus 1 de xn. Donc on a fn de xn est égal à 0, donc 0 inférieur à fn plus 1 de xn. D'autre part, comme fn plus 1 de xn plus 1 est égal à 0, donc on place 0 par fn plus 1 de xn plus 1. Donc fn plus 1 de xn plus 1 inférieur à fn plus 1 de xn. Et comme fn plus 1, la fonction fn plus 1 est strictement croissante, alors xn plus 1 inférieur à xn. Car si on a xn plus 1 supérieur à f de xn, xn plus 1 supérieur à xn, on aura f de xn plus 1 supérieur à f de xn. Donc, car si xn plus 1 supérieur à xn, alors, comme fn plus 1 est croissante, alors fn de xn plus 1 supérieur à, donc si xn plus 1, donc la négation de xn plus 1 inférieur à xn et xn plus 1 supérieur égal à xn, comme fn est strictement croissante, alors f de fn plus 1 de xn plus 1 supérieur à fn plus 1 de xn, donc ce qui contredit avec do. Donc fn plus 1 de xn plus 1, ce qui contredit avec étoile. Donc contradiction avec étoile. Contradiction avec étoile. Donc ainsi on a montré que c'est quoi? Donc que xn plus 1 inférieur à xn pour toute n appartient à n étoile. Donc ainsi xn plus 1 est décroissant. Pardon, xn est décroissant. Donc le troisième ou la 2b, donc on déduit que la suite xn est convergente. On a, quel que soit n appartient à une étoile, xn appartient à 0, 1 et
la suite xn est décroissante. Donc, ici, xn appartient à l'intervalle 0,1, signifie que, c'est-à-dire, xn est borné, en particulier xn est minoré. Donc, comme xn est minoré et décroissante, alors xn converge. Donc, passons à la troisième question. Montrer que porte t appartient à une étoile xn inférieur à 1 sur n. Donc, on a f fn de 1 sur n est égal à 1 sur n à la puissance 3 plus n fois 1 sur n moins 1. Donc n fois 1 sur n, c'est 1 moins 1, donc c'est 0. Donc c'est 1 sur n à la puissance 3. De plus, fn de 0, comme on a déjà vu, donc est égal à moins 1, d'où f de 1 sur n fois f de 0, fn de 1 sur n et fn de 0 inférieur strictement à 0, comme on a déjà vu. Donc fn est continu sur 0, continue sur R, en particulier sur 0, 1 sur n. Et fn est strictement croissante sur 0, 1 sur n. Donc d'après TVE, il existe donc pas nécessairement, par exemple, il existe bêta n appartient à 0, 1 sur n. Il existe un unique bêta n appartient à 0, 1 sur n, tel que fn de bêta n est égal à 0. Mais comme il existe un unique xn qui vérifie cela, donc fn qui est solution, l'unique solution de fn de x est égal à 0, et il existe un unique bêta n, et bêta n aussi vérifie cela, donc ainsi, donc bêta n est égal à xn. Donc xn appartient à 0, 1 sur n, d'où xn inférieur à 1 sur n. Donc montrer porte n et déterminer la limite de la suite xn. Donc comme xn appartient à 0, 1 sur n, donc on a porte n appartient à une étoile, xn compris entre 0 et 1 sur n. Et limite quand n tend vers plus l'infini de 0 et la limite de 1 sur n, les deux convergent vers 0. Donc cette suite converge vers 0, et cette suite converge vers 0. Donc d'après le théorème de Gendarme, donc xn doit aussi converger vers 0, d'où xn converge vers 0. Donc et voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de s'inscrire à notre chaîne YouTube, les maths avec Prof Roya. Merci pour votre attention.